retour en club, il y a d'autres tireurs de coups francs. Tu vas t'imposer pour prendre des coups francs au PSG? Oui, mon frère, dis-lui oui. C'est difficile là, c'est difficile là, mais ouais. Gollo. Comment, how I can say? I'm gonna try. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer de parler avec Léo. Avec Léo, Neymar aussi. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez capté le sujet sur lequel on va s'attarder. Les coups francs. J'ai été obligé de faire un clin d'œil à tous mes Marocains et en particulier Hakimi. Le Parisien en a claqué 2 durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Le premier contre le Gabon lors de la phase de poule. Quant au second face à Malawi en 8ème de finale, qui aura permis de prendre l'avantage et d'aller chercher une qualification en quart. Une pépite que même Mbappé n'a pas manqué. Mieux, il s'est empressé de tweeter « Le meilleur défenseur droit au monde ». S'il vous plaît, j'ai pas mal aimé la réponse de l'intéressé derrière en français. Logiquement, tant pour la beauté du geste que pour l'importance du but, le trophée MVP lui a été décerné. Place au prochain tour qui débute ce week-end d'ailleurs. Les affiches sont les suivantes et beaux duels nous attendent. En l'occurrence, l'Égypte de Salah en bas à gauche. Pronostiquement parlant, rien de mieux pour tenter un ou plusieurs coups. Les amis, je rappelle que la team parieur m'accompagne jusqu'au bout de la compétition et je vous invite à rejoindre leur Telegram sur lequel des pronos sont balancés tous les jours gratuitement. Un peu plus de 42 000 personnes sont déjà de la partie et les pronos du jour sont disponibles. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Alors la CAN, ça fait plaisir. Or, on peut en dire autant de la Coupe de France qui reprend en même temps. Sur BetClick, le code LEXCITY pour les 100 € offerts sur le premier pari est toujours d'actualité. Bref, basculons dans le concret. Avant d'y venir, tenez, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu comme d'habitude, c'est important pour moi. Pétez-moi ça de sorte à ce qu'on atteigne ce palier. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Ce qui est bien avec le thème qu'on aborde dès maintenant, c'est qu'on va pouvoir voir ce qui se fait de mieux actuellement dans le domaine. On a tous souvenir d'une époque d'un certain Juninho ou d'autres légendes réputées. Depuis, on a un peu de mal à retrouver des habitués, même si certains sortent du lot, à commencer par Sébastien Thiel. Tenez, pour mettre en avant le parcours du méritant Tiraspol en Ligue des Champions en début de saison. Contre l'Inter, attention. Apporter danger, notamment avec Sébastien Thiel. Ce qui m'impressionne toujours avec les gauchers, c'est le positionnement du joueur. Vous avez remarqué, quasiment perpendiculaire au but. Pourtant, il parvient à aller chercher l'angle parfait. Magnifique. En parlant de gaucher, le meilleur de tous, Léo Messi évidemment. Au Barça, il en aura mis une paire. Alors c'est pas lui que je comptais mettre en avant, plutôt celui contre Bilbao. La doublette au commentaire de Bein, masterclass. Ça peut faire filoche. Ouais, hein. Très bonne. Il y a la bonne distance, il y a tout qui va bien. Ouh là là. C'est au fond, le coup franc de Léo Messi. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué sur coup franc Léo Messi. La particularité de la Pulga, c'est qu'il prend quasiment pas d'élan sur ses coups francs. Vous avez remarqué, 2-3 pas maximum. Au final, ça fait mouche très souvent. Restons avec notre génie argentin qui sait varier les plaisirs. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, faut être très léger, Pour le troisième but de Barcelone, doublé donc de Lionel Messi. Au lieu d'aller chercher la toile d'araignée, la stratégie est cette fois de tirer à ras de terre sous le mur, de sorte à ce que le gardien soit trompé au vu de sa faible visibilité. Récemment, le Z, Ibra nous montrait qu'il connaissait bien la méthode, qui plus est, dans un choc contre l'AS Roma. 25e minute, le petit feu de Monsieur Maresca, c'est parti pour Zlatan Ibrahimovic. Et voilà, et il est là, le but de Zlatan Ibrahimovic. Ibra Kadabra. La différence est peut-être même complètement au niveau de la puissance. Pas surprenant avec lui, j'ai envie de dire. Et au passage, ce but était le 400e de sa carrière. 400e. L'un de ses anciens coéquipiers du côté d'Old Trafford à présent, Bruno Fernandes. Alors j'ai pas spécialement de commentaires à faire, juste tout est presque réalisé à merveille. Course, frappe enveloppée, lucarne. On s'approche au fur et à mesure de la crème si je vous dis Alexander Arnold, un fervent connaisseur des coups de pied arrêtés, et pas que connaisseur d'ailleurs. On a tous souvenir de célèbres corners désormais, et d'innombrables coups francs, dont un contre West Ham, marqué par une combinaison à 3, plutôt rare, mais quand ça rentre... Et c'est le moment. Et vous avez bien visé, bien vu Sébastien Coetzell. Égalisation de Liverpool par Trent Alexander-Arnold. Une merveille
On a fait un parallèle et une succession Messi-Ibra il y a quelques secondes. Rebelote ici entre le défenseur de Liverpool et Ben Yedder. Monaco et la Ligue 1 représentent. A noter que le tir a été évalué à 108 km/h. 108 km/h. Marquer un coup franc, c'est bien, mais dans un moment clé, c'est encore mieux. Revenons à une période pas si lointaine, été 2021, Euro 2020, lorsque Damsgaard donnait plein d'espoir à tout un pays en demi-finale de la compétition, après un parcours notable et surtout cette image effroyable. Bravo, encore une fois, franchement. Concentration maximale pour Jordan Pickford avec Mikkel Damsgaard. Ah, c'est un coup de sifflet et un coup de pied génial de l'attaquant du Sampdoria de Gênes. 30e minute pour permettre au Danemark de prendre les devants dans cette deuxième demi-finale. James Ward-Prowse, certains l'ont pas. Il s'agit du meilleur tireur de coup franc du monde aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est Guardiola. Pep n'a pas sorti ça comme ça avant d'affronter Southampton. Club du joueur, le bonhomme en est au 12e coup franc inscrit de sa carrière. Vous savez quoi, je cale une petite compile pour vérifier ses propos. Et pour introduire le plus beau de tous... C'est réel, le talent est présent. Maintenant celui contre Wolverhampton, Ronaldesque. La balle qui flotte sur le ralenti exceptionnel et justement en rapport avec Ronaldo. J'ai bien évidemment fait lien avec ce coup franc à l'époque. Pourtant il s'en inspire pas directement comme l'atteste un entretien accordé au Guardian en 2020. Celui qui a fait toute sa carrière au même endroit avait expliqué être fan de David Beckham, d'où les similitudes juste avant. Et donc enfin, vous savez qui j'ai choisi pour clôturer cette vidéo, Lorienté, le Lorienté justement. Deuxième fois que je fais la vanne alors qu'elle est éclatée. Ce coup franc hyper lointain face à Nantes. Oui, le clip est saturé, mais j'ai pas d'autre choix étant donné que la LFP a récemment envoyé une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Mais bon, disponible sur YouTube, vous l'avez certainement déjà vu. Et je peux en dire autant d'Enchangama d'ailleurs avec les Comores. Quel but! Les Camerounais s'en souviendront, et pas que. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les plus beaux coups francs de cette année. Enfin, pas que de 2022, mais vous avez capté ce que je veux dire. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire si j'en ai oublié, c'est fort probable, il y en a tellement. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier. Ciao, ciao!